Bonjour à toutes et à tous. J'aurais préféré être physiquement présente parmi vous au JRE, mais je me réjouis néanmoins pleinement de la possibilité qui m'est offerte d'y participer, d'y être associée par le biais de cette communication virtuelle. Quelques mots en guise d'introduction pour vous aider à situer mon propos. Je m'appelle Virginie Lapic, je suis formatrice en didactique du français langue 1 à l'ESP de Nice et j'ai soutenu en 2013 une thèse consacrée à l'analyse des interactions verbales à l'oral dans des classes de cycle 3 d'école primaire afin de voir dans quelle mesure ces interactions pouvaient être un lieu de construction de compétences citoyennes. Je fais partie du laboratoire LIN, laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, ce qui me conduit à réinterroger mes objets de recherche premiers sous l'angle des mutations induites par le numérique. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de placer au centre de cette communication la problématique qui vise à interroger les liens qui existent ou qui pourraient exister entre la didactique de l'oral et le numérique. Nous aborderons dans notre exposé les axes suivants. Dans un premier temps, il s'agira de faire un état des lieux, des liens qui sont affichés ou encore envisagés ou explorés entre les deux domaines, didactique de l'oral et numérique, sous deux angles différents et complémentaires. L'angle institutionnel, à partir d'une lecture fine des instructions officielles et des documents d'accompagnement, et l'angle scientifique, à partir d'une revue de la littérature sur le sujet. Cet état des lieux nous conduira dans un deuxième temps à centrer notre propos sur l'impact possible et l'intégration souhaitable du numérique dans l'enseignement-apprentissage de l'oral, en particulier au primaire, qui sera le contexte privilégié puisque c'est notre contexte de formation habituel. Enfin, le troisième axe permettra une ouverture sur la formation des enseignants et la proposition de pistes pour accompagner les mutations liées au numérique lorsqu'elles touchent à la question de la didactique de l'oral. Les liens entre enseignement du langage oral et numérique ne sont pas explicitement établis par les programmes pour le cycle 1. L'utilisation des outils et supports numériques est mentionnée, à condition, je cite, que les objectifs et les modalités d'usage soient mis au service d'une activité d'apprentissage. Cet usage est donc possible y compris pour l'oral, mais n'est pas formellement cité. On peut néanmoins relever la référence aux expériences de communication à distance qui peuvent conduire l'enseignant, nous dit le programme officiel, à évoquer avec les enfants l'idée d'un monde en réseau et la possibilité de parler à d'autres personnes, parfois très éloignées. C'est donc davantage à une modalité de communication qui se caractérise par l'éloignement géographique des locuteurs et qui est rendue possible par les nouvelles technologies, un peu comme celle que nous sommes en train de vivre, que fait référence le BO, mais pas réellement à des articulations entre didactique de l'oral et numérique. Nous allons voir que dans les cycles suivants, cette articulation est davantage précisée et développée. Dans la rubrique spécifiquement dédiée au langage oral, qu'il s'agisse du cycle 2 ou du cycle 3, les liens se précisent. En effet, dès le cycle 2, le numérique est évoqué à plusieurs reprises. Les instructions officielles justifient d'abord explicitement le recours au numérique, et plus précisément aux enregistrements numériques, audio et vidéo, en exposant les avantages qu'ils présentent dans le cadre des activités orales. Je cite le programme officiel, « Le langage oral étant caractérisé par sa volatilité, le recours aux enregistrements numériques est conseillé. » Dans ce cadre, les deux pôles de l'oral, la réception, avec l'écoute et la compréhension, mais aussi la production, sont concernés. Sur le plan de la production, si on adopte une entrée discursive, le numérique est cité dans le cadre de l'entraînement à raconter des histoires, puisque les programmes indiquent que ce travail peut se faire au moyen d'enregistrements numériques. Il peut également optimiser le travail de préparation dans le cadre de la lecture à haute voix, les instructions officielles faisant référence à la mise en voix de textes littéraires ou encore à la récitation. Sur le volet réception, il s'agit notamment de permettre l'adoption d'une distance critique par rapport au langage produit par le retour possible sur les productions. Ce retour étant pour le coup possible seulement par le recours aux enregistrements numériques. Les enjeux du recours au numérique sont donc multiples et cruciaux en matière de didactique de l'oral, à la fois en termes de réception et de production, les deux étant bien évidemment liés. Ils touchent en effet à la préparation, à l'entraînement, notamment par la possibilité de retour, mais aussi à l'évaluation, l'auto-évaluation, la co-évaluation, à travers l'élaboration de critères de réussite.
On relève également la mention du numérique dans un second cadre. Il s'agit des écrits de travail intervenant en amont d'une prise de parole et destinés à la préparer, par exemple la carte heuristique, ainsi que des écrits support même de présentation orale. En effet, les attendus de fin de cycle 3 mentionnent l'aptitude à, je cite, « réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur un diaporama ou sur un autre outil numérique ». Si la didactique de l'oral continue de susciter une production scientifique importante dans l'ère francophone, peu de travaux sont spécifiquement consacrés à l'impact du numérique sur l'enseignement-apprentissage de l'oral. On trouve néanmoins quelques articles sur le sujet. Ils sont notamment parus suite au 12e colloque de l'AIRDF intitulé « L'enseignement du français à l'ère informatique ». Deux contributions ont plus particulièrement attiré mon attention. La première est centrée sur l'oral en tant qu'objet d'apprentissage. Il s'agit de la publication de Françoise Maria Capacchi, qui est axée sur les pratiques et usages du TBI au service de l'oral en cyberclasse primaire et qui explore dans le contexte belge la problématique suivante. Dans quel contexte et dans quelle mesure les équipements informatiques induisent-ils des pratiques nouvelles? Quels effets et perspectives peut-on percevoir dans le cas de l'apprentissage de l'oral en français à l'école primaire? Une deuxième contribution concerne l'oral, mais plutôt cette fois-ci comme un outil d'apprentissage au service de la compréhension. Je fais référence à l'article de Claude Burdet et Sonia Guillemin sur le rappel de récit oral, en mobilisant notamment le logiciel Keynote. Plus récemment, une contribution parue en 2016 dans le numéro de la revue Repères consacré à l'oral à l'école évoque le recours à des ordinateurs dans le cadre d'une recherche-action-formation menée au Québec. Lafontaine, Dumais et Farrand s'intéressent notamment à l'évaluation de l'oral. Leur réflexion n'est pas focalisée sur l'impact du numérique en la matière, mais elle y fait référence. Ainsi, la situation d'apprentissage et d'enseignement qu'ils mobilisent prévoit l'utilisation d'ordinateurs, ce qui permet aux élèves de se voir et juger de leur performance. Les auteurs concluent précisément sur les limites qui consistent à ne pas pouvoir identifier ce qui permet réellement d'améliorer les compétences orales des élèves. Je cite un extrait de leur article, « Le modèle didactique de Lafontaine, le modèle de l'atelier formatif de Dumais et Messier, l'évaluation par les pairs, l'observation des prises de parole à l'aide des ordinateurs, tous ces éléments, quels sont parmi ces différents facteurs ou parmi ces différents facteurs combinés ceux qui permettent d'expliquer l'évolution des compétences orales mesurées chez les élèves. En conclusion de ce premier axe, on note donc une percée importante dans les instructions officielles françaises des liens entre oral et numérique. Pourtant, peu de travaux de recherche sont spécifiquement centrés sur cette question, notamment sous l'aspect de l'amélioration des performances des élèves, des modifications des pratiques, etc., ce qui peut s'expliquer, en tout cas en partie, par le caractère récent de ces orientations. Pourtant, de nombreuses expérimentations croisant oral et numérique sont menées sur le terrain, comme en témoigne la vitalité des travaux présentés dans le cadre du séminaire « Les métamorphoses de la parole à l'ère numérique » qui s'est tenu lors du 5e rendez-vous des lettres en 2014. L'état des lieux mené précédemment nous conduit à identifier quelques axes de réflexion concernant l'impact possible du numérique sur l'enseignement-apprentissage de l'oral. Mentionnons en premier lieu le fait que les outils numériques, par le biais des enregistrements qu'ils permettent, facilitent la construction d'un rapport distancié à la parole et par là même l'émergence d'une posture réflexive, d'analyse et de recul critique par rapport au discours produit. Cette posture n'est évidemment pas acquise du seul fait de l'utilisation d'outils numériques. Les questions liées aux facteurs qui pourraient favoriser son émergence et sa construction demeurent. Néanmoins, les outils numériques peuvent être de puissants facilitateurs en rendant possible l'instauration d'espaces d'écoute et de réécoute de paroles dont la volatilité constitue un obstacle majeur dans ce cadre. Cette possibilité de fixation de la parole renouvelle également la question de l'évaluation, en permettant notamment d'y associer étroitement les élèves à travers la co-évaluation ou encore l'auto-évaluation. Dans le même temps, la fixation de la parole ne signifie pas pour autant une rigidité, qui pourrait entraver le rapport à la prise de parole, notamment pour les élèves les plus fragiles sur le plan des compétences orales ou encore les plus réservés. Au contraire, le numérique pourrait permettre de dédramatiser le rapport à la prise de parole, puisque celle-ci pourra être fixée individuellement sur un support numérique avant d'être proposée au groupe, et dans le même temps, elle pourra être effacée, reprise, corrigée, améliorée, ces éléments constituant un enjeu important dans le cadre de la réflexion menée sur l'évaluation bienveillante. On peut ainsi faire l'hypothèse que grâce à ces différents leviers,
l'enseignement-apprentissage de l'oral pourrait gagner en visibilité, en cohérence, et que sa place pourrait se voir renforcée dans la mesure où les obstacles rencontrés, par exemple en matière d'évaluation, comme les a analysés Claudine Garcia-Deban, seraient atténués. Enfin, le recours au numérique pourrait permettre de repenser la question des liens à tisser entre le scolaire et l'extrascolaire, notamment par le biais de la balado-diffusion, jusqu'ici surtout utilisée en langue vivante. Pour terminer ce bref panorama des relations entre didactique de l'oral et numérique, je souhaiterais ouvrir la réflexion sur la formation des enseignants à partir de 2 exemples issus de ma pratique de formatrice. Le premier est directement lié à la mise en place d'un module de didactique du français auprès de professeurs des écoles stagiaires, intégrant cette problématique. Dans le cadre de ce module, les étudiants devaient proposer des analyses de séances de français mises en œuvre durant leur stage. Il s'agit en quelque sorte d'une mise en abîme de notre problématique dans la mesure où les étudiants devaient proposer une prestation orale à partir d'un diaporama et s'appuyer sur des enregistrements numériques de séances accompagnés de transcriptions pour mener à bien leur analyse. Plusieurs stagiaires ont fait le choix de proposer des séances consacrées à l'enseignement-apprentissage de l'oral et parmi les séances conçues et mises en œuvre, certaines ont explicitement intégré la dimension numérique. Ainsi, dans une séquence consacrée à l'apprentissage de la narration orale à partir de l'album La Moufle de Desnouveaux et Udrisier, en classe de moyenne section, la stagiaire a prévu et organisé un travail basé sur des enregistrements de prestations orales des élèves. Le second exemple est issu des activités menées dans le cadre de l'initiation à la recherche et de la rédaction du mémoire professionnel. Ainsi, les stagiaires ayant choisi d'axer leurs problématiques sur la didactique de l'oral ont fait le choix d'intégrer à leur expérimentation l'utilisation d'outils numériques. C'est notamment le cas d'une stagiaire dont le mémoire est centré sur l'évaluation de l'oral en maternelle, plus précisément en classe de moyenne section. Ces quelques pistes, corrélées aux observations précédentes, m'invitent à souligner en conclusion l'intérêt et la pertinence de recherches collaboratives, de recherche-action-formation menées sur le sujet, pour améliorer l'état des connaissances, provoquer, accompagner des évolutions dans les pratiques et enfin participer à la formation des acteurs de la recherche et au-delà, œuvrer pour la diffusion de résultats scientifiquement étayés. Dans son rapport publié en septembre 2016 et intitulé « Pour une école innovante », le Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative évoque ce qu'il appelle la fabrique de la parole et son importance. Plus précisément, et je vais citer les termes mêmes du rapport, il indique qu'il est nécessaire qu'au niveau de l'encadrement, inspecteur, formateur, chef d'établissement, un effort soit particulièrement visible pour accompagner, former à la fabrique de la parole et organiser des échanges réflexifs sur les pratiques de l'oral et sur les situations de son apprentissage. Il indique que cela passe par une formation explicite, notamment dans les SP. C'est à ce niveau que je situe les suites à donner à la présente communication. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des échanges très fructueux dans le cadre de ces JRE. Merci.